Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne Golden Fighter pour parler d'un des plus gros événements de l'histoire du MMA FR. Franchement, n'ayant pas peur des mots, le tant attendu combat entre Baisangour Baki Shamsudinov et Cédric The Best Doumbé. Enfin les gars, c'est là. Les deux hommes vont s'affronter après toutes les vannes, toutes les rixes qui ont été faites par interviews interposées, par Twitter, par réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Les deux vont enfin s'affronter en main event du PFL Paris, du coup la deuxième édition du PFL Paris à l'Accor Hotel Arena le 7 mars en welterweight, je tiens à le préciser, parce que bon, les deux sont un peu connus pour louper le poids, mais c'est bien annoncé en welterweight. Du coup, enfin, le combat entre Baki et Doumbé va se faire. On l'a attendu, maintenant on l'a, et du coup, on peut se poser la question suivante, mais qui gagne? Comment est-ce que ça va se dérouler? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Fight Week? Qu'est-ce qu'on peut attendre de toute la promotion autour du combat? Qu'est-ce qui va se passer dans ce combat? Eh bien, personnellement, moi, voilà mon ressenti sur l'annonce, sur comment je pense que la Fight Week va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer et qui gagne et comment le combat a possibilité de se dérouler. Alors, premièrement, il faut savoir pour moi que une chose très intéressante dans ce combat, c'est que déjà, il y a une construction comparé aux autres combats de Baisangour Shamsudinov ou encore les autres combats de Cédric Doumbé. Bon, le combat contre Jordan Zebo, c'est un peu une exception dans le sens où là, il y avait déjà une histoire qui était un peu en background. Seulement, Jordan Zebo, il n'était pas vraiment concerné par cette histoire. C'était plus une histoire entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Du coup, c'était de là que la rixe venait et toute la promotion du combat entre Doumbé et Zebo a été faite autour de ça parce que Doumbé avait de cesse de répéter dans les médias que pour lui, il ne combattait pas Jordan Zebo, il combattait Fernand Lopez. Bon, là, il affronte une nouvelle fois un combattant de l'écurie MMA Factory, un combattant qui a un peu été préparé par Fernand Lopez, même si, bon, c'est pas un de ses entraîneurs principaux, mais ça reste quelqu'un qui gravite autour du MMA Factory et qui s'entraîne même au MMA Factory, Baisangour Shamsudinov. Donc du coup, on a toujours cet aspect un peu rixe entre Doumbé et Lopez. Cependant, là, l'histoire entre les deux hommes, elle est beaucoup plus personnelle. Rappelez-vous, ça part d'une conférence de presse après l'arrêt où Baki dit pouvoir battre Cédric Doumbé de manière facile et que pour lui, Cédric Doumbé, c'est un combat facile et qu'il le respecte et tout, mais que pour lui, ça reste un combat facile. Ce que Cédric Doumbé n'a absolument pas apprécié et il a dit oui, il ne faut pas parler pour rien, les réseaux sociaux, Mitten Taille 4, blablabla, on connaît tous l'histoire. Cependant, cette fois-ci, c'est beaucoup plus intéressant parce que, en fait, dans cette promotion, on a deux hommes qui jouent leur rôle. La dernière fois, pour le combat entre Jordan Zebo et Cédric Doumbé, on avait un Cédric Doumbé qui, classique, était toujours dans le trash talking, il dit ouais Jordan t'es mort et tout, il y avait tout ça qui gravitait autour de la Fight Week et du combat lui-même. Et donc du coup, c'est vrai que beaucoup de la promotion du combat Doumbé contre Zebo a reposé sur les épaules de Doumbé. Et c'est quelque chose qui ne dérange pas Cédric Doumbé parce que c'est quelque chose qu'il a fait à peu près toute sa carrière, que ce soit dans ses combats contre Nicky Holzken, Murtel Gronhardt, Karim Gadji, tout ça au Glory, ou même quand il a transitionné en MMA et qu'il était l'attraction principale du MMA Grand Prix, toute la promotion de la carte reposait sur ses épaules. Mais cette fois-ci, on va avoir une division un peu plus équilibrée entre Cédric Doumbé et Baisangour Shamsudinov. Parce que ce qui est intéressant ici dans la promotion de ce combat, c'est que Baisangour sait parler. Baisangour, lui, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer dans les médias, qui sait répondre au trash talking, qui sait lui aussi faire des mèmes et qui sait aussi jouer à ce jeu du trash talk. Donc du coup, ça va être très intéressant pour moi de voir toute la promotion autour du combat, de voir comment ça va se clasher, comment ça va se répondre dans les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, et de voir qu'est-ce qui va se passer, qui va être déséquilibré en fait par ce trash talking. Est-ce que Cédric Doumbé va pour la première fois rencontrer son égal et est-ce que ça va le déstabiliser ou pas? Deuxièmement, ce qui va être très intéressant, c'est que là, on a un vrai challenge des deux côtés. Premièrement, il est important de rappeler que Cédric Doumbé, dans sa carrière en MMA, même si elle est très jeune, il n'a pas encore affronté de gars qui ont vraiment un gros bagage en lutte et qui ont un gros bagage au sol et qui sont connus vraiment pour leur sol. Là, Baki, alors certes, vous allez me dire, c'est un boxeur, c'est un mec qui sait faire à peu près tout et qui est très polyvalent, mais Baki, ce qu'on lui prête souvent, c'est sa lutte et c'est en particulier son judo. On l'a vu dans plusieurs vidéos, l'utiliser avec des youtubeurs ou même avec Greg MMA.
On l'a vu utiliser son judo et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment une force au niveau du jeu de Baki. Et c'est quelque chose que Cédric Doumbé n'a pas encore rencontré dans sa carrière en MMA. De plus, là, en face, c'est pas Pavel Klimas, c'est pas Jordan Zebo, c'est pas des mecs qui n'ont pas été vraiment annoncés comme très prometteurs. Pavel Klimas, personne ne le connaissait, Florent Burillon non plus, Title Chai encore moins. Donc là, on a vraiment un gars qui s'impose, qui a 8-0 et qui s'impose comme étant un des meilleurs espoirs MMA en France. Baki, il y a beaucoup de gens dans la sphère MMA qui le connaissent. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a même des journalistes français qui en ont parlé à Dana White. Donc du coup, à mon avis, à l'UFC, Baki, ça se connaît un peu. Et donc du coup, là, on est face à un vrai challenge pour Doumbé. Et à contrario, pour Baki, il a vraiment un vrai challenge face à lui. Là, c'est pas les mecs qui prennent de l'arrêt, c'est pas Félix Klinkhammer, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui reste un nom pas connu. Là, c'est une superstar des sports de combat. C'est quelqu'un qui est devenu une superstar au PFL et qui est une gigastar en France. Donc du coup, on a un combat de plus grosse ampleur pour Baki. C'est la première fois qu'il est vraiment mis là sous le spotlight, sous les feux des projecteurs et que il va devoir briller ou s'éteindre ou même se faire éteindre par Cédric Doumbé. Donc du coup là, on a une situation très très intéressante. Est-ce que Baki va pouvoir gérer la pression ou est-ce que il va se faire fondre et se faire éteindre par un Cédric Doumbé parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de pression. Donc là, est-ce que on va avoir un Baki qui va réussir à, comme il a dit, envoyer un vieux monsieur à la retraite, ou est-ce qu'on va avoir un Cédric Doumbé qui va être fidèle à lui-même et éteindre Baki au premier round? Personnellement, moi, je penche plus vers la deuxième option et je m'explique. Cédric Doumbé a beaucoup plus de bouteilles dans le monde des sports de combat que Baysanggour Shamsudinov. Faut pas oublier que Baki, premièrement, il a la vingtaine, il est face à un gars qui a la trentaine et qui combat depuis un certain moment. Et un gars qui a connu les plus grandes hauteurs des sports de combat. Cédric Doumbé, il a combattu en main event au PFL, il a combattu en main event au Glory avant ça, il a combattu des gros noms de sa catégorie et de son sport, c'est-à-dire des Nicky Holsken, des Murtel Gronhardt, des Karim Gadji, des mecs qui étaient des légendes en pied-point. Donc du coup, ce genre de pression d'avoir un gros nom face à lui, il la connaît. Surtout qu'en plus de ça, comme l'a dit lui-même, et je pense qu'il est vraiment dans cet état d'esprit, Cédric Doumbé, il ne considère pas Baki comme un challenge. Baki, pour lui, c'est rien, c'est juste un nom de plus sur son record pour construire son record et pour après aller chercher une ceinture du PFL contre Magomed Kerimov ou d'aller chercher des super fights contre des Sadi Boussi, contre des Magomed Umalatov et peut-être même, pourquoi pas, aller chercher un contrat UFC et se battre contre les top welterweight du monde cette fois-ci, des Leon Edwards, des Vincent Luque, des Ian Gary, des Wonderboy Thompson, des Colby Covington, etc. Donc, Cédric Doumbé n'est pas stressé par Baysanggour Shamsudinov. En fait, c'est pas Baki en soi qui pourrait stresser et qui pourrait venir un peu sur les nerfs de Cédric Doumbé, mais c'est le fait de se dire ah ouais, quand même, si je perds contre un petit jeune de 20 ans qui est juste à 8-0 et que j'ai tordu ma bouche sur les réseaux sociaux à dire que j'allais l'éteindre et tout, c'est chaud. Mais le truc, c'est que c'est une situation que Cédric Doumbé a déjà connue, parce qu'il avait fait la même chose avec Jordan Zebo en fait. C'est juste que Jordan Zebo, malgré tout ce qu'on peut dire et malgré toute la gentillesse qu'on lui porte, c'était pas le combattant qui avait les épaules pour supporter ce genre de pression. D'autant plus que son camp et toute sa salle ne l'ont vraiment pas aidé. On avait eu zéro communication de soutien de la part de Fernand Lopez, à part une vieille photo avec lui et un t-shirt écrit No Blabla dessus, qui était franchement ridicule. Et en plus de ça, on avait vu lors de l'événement Fernand Lopez carrément enterrer son poulain et a chanté Jordan t'es mort lui-même. Donc du coup, Jordan Zebo, il n'était pas dans la même situation que Baki. Baki, moi, ça m'a l'air d'être un combattant qui a un entourage beaucoup plus serein, beaucoup plus restreint, beaucoup plus autour de lui. Il a Nassourdine Imavov, il a les frères Younoussov, il a ses entraîneurs qui sont ses entraîneurs à lui, qui suivent sa progression à lui, qui connaît depuis longtemps. Donc, du coup, c'est quelque chose, le trash talking et tout l'aspect un peu cirque que ça ramène Cédric Doumbé, c'est quelque chose qui peut moins l'atteindre. D'autant plus que Baki, il est souvent accompagné de son père, donc du coup, avoir un membre de sa famille, en plus un membre fort de sa famille, l'accompagner, c'est quelque chose qui pourrait faire en sorte que ça va moins l'impacter. Cependant,
comme je l'ai dit et comme je le répète, Cédric Doumbé, lui, il est habitué à ce genre de pression. Baki, on l'a pas encore vu en main event, c'est une grosse carte. La RES, c'est pas une grosse carte. La RES, c'est pas une grosse organisation. Bon, certes, les salles ont l'air full et la production de l'événement est vraiment très propre, ça, il n'y a rien à dire. Cependant, c'est pas de l'ampleur d'un main event à l'Accor Hotel Arena, PFL qui est une des plus grosses organisations et qui s'impose comme un des mastodontes des orgas MMA en ce moment. Du coup, c'est pas le même type de pression. Vraiment pas. Donc du coup, là, on est face à Baki qui a un adversaire qui a beaucoup plus de bouteilles dans tout ce qui a attrait au monde des sports de combat et au monde du MMA que lui. Du coup, c'est un fort avantage pour Cédric Doumbé. Deuxièmement, et là, je sais que ça va créer peut-être un petit peu la discorde, mais Cédric Doumbé, dans tous ses combats, c'est un finisher. Il a fini Pavel Klimas, il a fini Title Chai, il a fini Florent Burillon, il a fini Jordan Zebo. Vraiment. Donc Cédric Doumbé finit des combats. Baysangour, il a 3 finishes sur 8 combats et la plupart de ses combats vont à la décision. Alors certes, c'est des décisions unanimes et c'est des performances très dominantes. Ça, on ne peut pas lui enlever. Cependant, on voit que Baki n'a pas la même capacité de finition qu'un Cédric Doumbé. Cédric Doumbé peut mettre des KO, sait mettre des KO et sait trouver le KO. Et ça, il l'a prouvé tout au long de sa carrière, que ce soit en kickboxing ou que ce soit en MMA. Cédric Doumbé, il sait trouver les KO, que ce soit au foie, que ce soit à la tête, que ce soit au corps. Il a vraiment ces éclairs de génie qui font que lui a la possibilité de finir un combat. Là où Baki l'a moins prouvé que Doumbé. Alors certes, sa carrière est jeune, mais il a moins prouvé cette capacité de finition que Cédric Doumbé. Du coup, là, on a encore un désavantage Baki. On est un petit peu à 2-0 pour Cédric Doumbé. Cédric Doumbé sait gérer tout le cercle médiatique. Cédric Doumbé sait gérer tout ce qui est en termes de fight, de combat. Debout, c'est son monde. Et apparemment, d'après ses coachs, il a énormément progressé au niveau du sol. Et c'est vraiment une galère et un problème pour n'importe qui au sol, même à la Hatch Academy, même quand il tourne avec les gars de Mehdi Othman. Donc du coup, la grosse inconnue de ce combat, c'est tout l'aspect lutte, en fait. Parce que le sol, c'est une chose, la soumission, c'est une chose, le grappling, c'est une chose. Mais l'aspect lutte, les phases de lutte, les transitions contre la cage et tout, c'est là où on n'a pas encore vraiment vu Cédric Doumbé. Et c'est là où on a vu Baki briller, en fait. Baki, si vous regardez bien, tous ses balayages et ses techniques de judo qu'il utilise, alors certes, il en utilise vraiment au milieu, mais la plupart sont faites contre la cage. Et tout ce qui est cage control et technique contre la cage, on n'a pas trop vu Cédric Doumbé, vu que ses combats ne durent pas super longtemps. Donc du coup, là, la grosse inconnue, c'est est-ce que Baki va réussir à amener Cédric Doumbé dans son monde, dans ses phases de transition de lutte et imposer sa dominance, ou est-ce que Cédric Doumbé va l'éteindre avant? Personnellement, moi je pense que Cédric Doumbé va l'éteindre avant. Je pense que Baki, cette fois-ci, a pris un trop gros morceau et que le step-up est beaucoup trop gros pour lui. On passe quand même de Félix Klinkhammer à Cédric Doumbé quand même, 11 fois champion du Glory. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, que ce à quoi son entourage s'attend. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, je vous invite à liker celle-là, la partager, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à me dire dans les commentaires votre pronostic et votre prédiction et donnez-moi des retours du coup sur la vidéo face caméra, au niveau de la lumière et de ce que je pourrais arranger ou pas. D'ici là, moi j'ai été Golden Fighter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!